Yaorana, mercredi 22 novembre 2024, le coin des maths, Tahiti. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Aujourd'hui, c'est pour vous parler, suite en fait au cours de première et terminale, utilisation du changement de variable. Donc là, ce sont des techniques d'intégration post-bac et à l'aide du changement de variable. Alors pour cela, en fait, on va l'illustrer à travers d'un exemple concret. Et comme ça, ça nous permettra de voir d'où vient cette formule du changement de variable plus exactement. Alors prenons cette fonction, cette intégrale en fait, I, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus t sur 1 plus cosinus carré t dt. Et effectuons ce changement de variable qui est égal à, où on pose x est égal à cosinus t. Alors si on dérive x tout de suite, en fait, un dérivé d'un cosinus x, ça donne moins sinus t dt. Un cosinus t, bien sûr, si je dérive un cosinus t moins sinus t dt. Donc ce changement de variable, en fait, eh bien, on le retrouve approximativement ici, au signe près. Eh ben, c'est pas, si on multiplie par moins 1 de part et d'autre, moins d2x, eh bien, il sera égal à sinus t dt. Donc ça va permettre de remplacer sinus t dt par moins d2x. Et puis au dénominateur, on a 1 plus cosinus carré t, donc ça va faire eh bien, du 1 plus x au carré. Donc moins d2x au numérateur sur 1 plus x au carré au dénominateur. Moins d2x sur 1 plus x au carré au dénominateur. Alors occupons-nous des bornes d'intégration. Là on avait des bornes d'intégration entre 0 et pi. Là ça veut dire que c'est la variable, en fait c'est t. C'est lorsque t vaut 0 et puis ensuite eh bien, t est égal à pi. Donc si on remplace en fait t par 0, ma cosinus 0, et bien ça fait 1. Autrement dit, la borne d'intégration eh bien, va changer. On va partir de 1. Et puis lorsque t vaut pi, eh ben, cosinus de pi, ça vaut quoi? Cosinus de pi, eh bien, ça va donner moins 1. Cosinus de pi, il faut moins 1. Donc, la borne supérieure, ça sera moins 1. Donc, on se retrouve, on est ramené, en fait, à calculer cette intégrale. Bon, essayons de faire un peu d'esthétisme avec les règles bien connues, en fait. Si on veut châter le signe moins, il suffit de changer les bornes d'intégration. C'est cette fameuse règle en terminale. Donc l'intégrale de a à b de f de x d de x, c'est égal à son opposé. C'est l'opposé de l'intégrale de b à a de f de x d de x. En changeant les bornes d'intégration, on change le signe de l'intégrale. Donc finalement, cette intégrale-là, en fait, ça devient en positif, mais le moins 1 passe en bas et le 1 passe en haut. Donc c'est toujours en fait à titre pédagogique, bien sûr, je ne fais pas des livres pour les professeurs, je fais des livres pour les élèves. Donc on est souvent ramené à des choses assez esthétiques pour faciliter, on ne cherche pas à compliquer, on cherche toujours à se simplifier la vie en maths. Donc notre intégrale, en fait, elle devient celle-ci. Et puis, bien sûr, post-bac, en fait, vous devez être censé savoir que l'intégrale de d de x sur 1 plus x au carré, de 1 sur 1 plus x au carré, c'est arctangente x. Et également sa courbe représentative, les limites en plus d'infini, pi sur 2, limite en moins infini, moins pi sur 2, et ça c'est la fonction arctangente x en 1, donc elle est strictement croissante, elle admet sans doute un point d'inflexion. Et puis en 1, elle vaut pi sur 4, et en moins 1, elle vaut moins pi sur 4. Donc finalement, avec les bornes d'intégration, puisque si cette primitive est arctangente x, et bien l'intégrale entre les bornes moins 1 et 1, c'est la primitive de la borne supérieure moins la primitive de la borne inférieure. Donc c'est arctangente 1 moins arctangente de moins 1. Arctangente 1, ça vaut pi sur 4, et puis arctangente de moins 1, moins pi sur 4. Donc pi sur 4 moins pi sur 4, pi sur 4 plus pi sur 4, ce qui fait pi sur 2. Ah c'est sympa ça, ça veut dire que la valeur de pi, en fait, eh bien, c'est 2 fois l'intégrale en fait, entre 0 et pi de sinus t dt sur 1 plus cosinus carré t.
Donc ça peut être une valeur de pi qu'on trouve, hein, c'est 2 fois le demi-cercle, ça doit être une intégrale curviligne. Bon, j'espère que ça vous a plu, en fait, hein, disons, ce petit aparté, pour revenir sur cette fameuse propriété du changement de variable qui est explicité comme ça, c'est-à-dire que l'intégrale de f de x d de x entre phi de a et phi de b, donc ici avec notre changement de variable, en fait, si on avait posé x est égal à cosinus t, ben on va dire que cosinus t c'est notre autre fonction, on va l'appeler phi de t. Son d de x c'est moins sinus t dt, on l'a vu tout à l'heure, donc ça sera phi prime de t. Donc finalement notre intégrale en fait c'était moins sinus t dt, donc moins d de x. Et ce d de x, c'est phi prime de t, moins sinus t dt, c'est phi prime de x. Et si on a, en transformant un quotient en multiplication, on retrouve le numérateur ici, et puis le dénominateur, c'est 1 sur 1 plus cosinus carré t, soit 1 plus phi de t. Donc ça, c'est f de cosinus t. Et donc c'est f de phi de t. Très bien. Ben, ça veut dire que l'intégrale de phi de a à phi de b de f de x, d de x, eh bien c'est l'intégrale entre petit a et petit b de f de phi de t multiplié par phi prime de t dt, tout simplement. Comme ça on revient en fait, disons, sur la formule pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. J'espère que ça vous a plu. Nous étions dans les techniques d'intégration post-bac à l'aide du changement de variable. Donc mercredi 20 novembre 2024, le coin des maths Tahiti. N'hésitez pas, si vous avez liké, si vous avez aimé, vous likez, et n'oubliez pas de partager. Nana.